Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de la crypto-monnaie Cubic, du projet Cubic qui est en 292e position. J'en possède dans mon portefeuille. Je t'ai donné mes objectifs. Nous allons faire une rapide analyse de la situation. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Aujourd'hui, pour être très clair, je possède du Cubic dans mon portefeuille Bitpanda, ayant pour objectif d'atteindre les 160 000 $ avant la fin du bull run, soit, selon moi, dans les 5 à 6 mois prochains. Ici, nous avons Cubic qui est représenté ici à l'écran, qui vaut 0,50147, c'est-à-dire un jeton très bas. Tu vois qu'il a une capitalisation boursière de 174 millions de dollars pour un volume d'échange journalier de 5 millions, c'est-à-dire c'est extrêmement bas. Tu as un volume de cap marché de 2,96%. Voilà, ça a été lancé, pour être très clair, en août 2023. Ça veut dire que finalement, c'est un coin assez récent. C'est un coin qui a une orientation intelligence artificielle. On pourrait dire, ou certains disent, et moi également, que c'est un concurrent plutôt sérieux pour concurrencer Bit&Sword avec sa crypto-monnaie Tao. Ici, tu vois avec la ligne de régression linéaire que sur un mois, la crypto-monnaie est plutôt en évolution positive. Si tu la vois par rapport à un an, tu vois que celle-ci a progressivement baissé petit à petit pour perdre de la valeur sur le marché. Venons-en maintenant au cours de Cubic directement sur CoinMarketCap, où si on met tout, on voit exactement la même chose. Il y a eu une vibe énorme au début pour ensuite, donc en 2024, pour ensuite descendre, pour remonter un petit peu et redescendre fortement. On a effectivement une offre en circulation de 118 trilliards de cubiques pour une offre totale de 200 trilliards de cubiques. Voilà. Ensuite, on retrouve Cubic sur de grosses plateformes aujourd'hui, comme eToro, BitGet, Mex, Get.io, Bitmark, etc. Mais on ne retrouve pas encore sur des plateformes comme KuCoin, Bybit, Coinbase ou Binance, naturellement, qui sont les plus grosses plateformes. Alors, imagine si effectivement le jeton se positionne sur ces plateformes, ça peut devenir ultra intéressant. Alors, concernant cette crypto, j'en possède dans mon portefeuille. Hop, on va aller directement voir ça ici. Voilà, j'en possède dans mon portefeuille 409 586 000 cubiques. Il y a eu une progression sur ce portefeuille de 56,97%, soit une plus-value latente de 217 $. Alors, je n'ai pas réussi à rentrer suffisamment tôt sur cette crypto-monnaie que je ne connaissais pas au préalable. Et donc, j'ai que très peu de crypto en portefeuille. De ce fait, je rentre en DCA chaque semaine avec les rewards, donc les bénéfices qui me sont distribués par le jeton de la plateforme Bitpanda avec des bests pour continuer à garnir mon bag petit à petit. Voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Je te rappelle que le DCA, c'est une entrée à un moment identique, chaque jour, chaque semaine ou chaque année, d'accord, sans regarder le cours de la dite crypto. Ça me sert simplement à aplanir le prix moyen d'achat, tu vois, qui est aujourd'hui de 0,509, soit déjà une plus-value de quelques pourcentages, soit 56%. Voilà comment j'opère dessus. Je t'ai déjà donné mes objectifs dans une vidéo précédente. Néanmoins, je te les rappelle ici
avec les points pivots de Fibonacci, avec cet indicateur qui aujourd'hui m'indique que sur des bougies en weekly, c'est-à-dire en semaine, on est plutôt dans une baisse de marché. Ça signifie qu'il serait, ou il est intéressant de rentrer dessus. Regarde, on va se mettre directement sur la charte. Effectivement, tu peux t'apercevoir qu'elle est montée fortement et qu'elle est descendue énormément, qu'elle est plutôt aujourd'hui dans une position où il est intéressant de recharger cette crypto-monnaie. C'est d'ailleurs pour ce fait que je te réalise cette vidéo. Tu as ici qui sont mis en exergue directement les points pivots de Fibonacci comme ceci, que je ne te relaterai pas sur une charte aujourd'hui. Ici, tu as le middle, pardon, ici, le middle. On va te le mettre en arrière comme ça, parce que là, c'est vraiment mal réalisé. Le middle, ici, qui est à 5,03. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est largement en dessous du milieu avec nos 1, alors qu'on devrait être à, comme tu peux le voir, 3. Ensuite, on a le R1 ici, qui est ultra intéressant parce que, hop, le R1, il est à 0,504. Puis, on a le R2 ici comme objectif à 5,05 et le R3 à 5,06 et voire 4,01 directement ici avec l'objectif ultime que j'ai pu t'exprimer dans la vidéo précédente. En conclusion, pour ce type de crypto-monnaie, j'aurais plutôt tendance donc à continuer mon DCA pour augmenter mon bag, car il y a un potentiel, tu vois, il est à 0,1 de à peu près x10 sur cette crypto-monnaie. Voilà, si toi aussi tu possèdes du Qubit, n'hésite pas à me le dire en deçà de la vidéo dans la section commentaires. Encourage-moi avec un pouce bleu et je te rappelle que sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.